Gomez Studio Family présente Prédication du jour. Anoche soñando soy hasta el cielo y vi cosas tan bonitas que despertarme no quiero. Gomez Studio Family présente Prédication du jour avec le pasteur Samuel. Thème du jour: sortir de la famine spirituelle. Merci Seigneur pour sa présence avec nous ce matin. Sa présence, elle est rafraîchissante, elle nous fait du bien. Parce qu'au-delà de peut-être ce qu'on peut penser, ce qu'on peut percevoir, peut-être nos raisonnements qui sont là, mais sa présence, elle vient combler. Sa présence vient restaurer. Sa présence vient rassurer, elle vient calmer notre cœur. On vient ici dans ce lieu, non pas parce qu'on a institué qu'aux 4 avenue Frédéric Estève, il y a une église, et puis c'est comme ça, on a une certaine routine, on vient pour écouter un message, on vient pour chanter, on vient pas pour ça, on vient parce que dans ce lieu, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, parce que Dieu est présent. C'est parce que Dieu est présent qu'il y a des choses qui se passent. C'est au-delà même de toute la forme, au-delà même de ce qu'on fait, de notre programme, Dieu est présent. Est-ce que tu veux écouter ce que Dieu a à te dire ce matin? Amen. Amen. On va fermer nos yeux un instant. Seigneur, nous nous tenons dans ta présence. Oui, parce que tu es là. C'est toi qui nous as précédés ici. Et Seigneur, tu as quelque chose à nous dire. Nous te prions, Seigneur, que nos cœurs soient disposés, soient ouverts pour recevoir le message que tu veux nous donner. Seigneur, nous te prions que tout ce qui fait obstacle à l'action de ta parole dans nos cœurs soit balayé, soit enlevé. Tout sujet de préoccupation, Seigneur, toute inquiétude qui pourrait être là, que nous puissions nous concentrer, nous focaliser sur toi, sur ta personne et recevoir de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut avoir l'esprit occupé par toutes sortes de préoccupations, par toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui viennent là, qui parasitent notre réflexion, qui nous occupent. C'est un peu comme des nuages là au-dessus de notre tête, des soucis qui nous pèsent, des choses qui nous amènent en fait à nous détourner, à détourner nos yeux de Jésus, non? Et on peut se trouver dans ces situations encerclés, comme enfermés, comme prisonniers. Peut-être il y a une maladie, peut-être il y a des difficultés, peut-être il y a des situations qui font que tu te sens comme encerclé, comme prisonnier. Et vous savez, le peuple d'Israël est un peuple qui a subi des situations comme ça dans son histoire. Des situations où il était comme encerclé, comme prisonnier. Mais Dieu est intervenu. Et ce matin, si tu es à l'écoute de la parole de Dieu, Dieu veut intervenir dans ta situation. Parce que Dieu t'aime profondément. Dieu t'aime toi personnellement et Dieu veut agir en ta faveur. C'est son désir pour toi aujourd'hui. Et si tu décides de croire ce que Dieu veut te dire, si tu décides de te saisir de sa parole ce matin, tu vas recevoir de lui la bénédiction. Tu vas recevoir de lui la délivrance. Tu vas recevoir de lui la paix à laquelle tu aspires. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le second livre des Rois. Et je vais vous inviter à peut-être marquer la page parce qu'on va se référer plusieurs fois à ces passages. Donc, second livre des Rois, chapitre 6, et à partir du verset 24. De Rois 6, 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement
qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens « Voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas derrière lui ?» Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures. On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. » Cette histoire qui nous est racontée, c'est une histoire qui est dramatique. Des choses qui sont racontées sont même choquantes. Des choses, vous savez, dans des contextes de famine très sévères, il y a des choses extrêmement choquantes qui peuvent se passer quand l'être humain est dans cette position où il fait tout pour chercher à survivre. Et c'est là ce qui se passe dans cette ville. Les gens font tout pour chercher à survivre et ils sont capables des pires atrocités, comme on peut le lire dans cette histoire. Et en réalité, le contexte, il vient parce qu'il est plus ancien que ça. Là, il y a un siège de la ville de Samarie. Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Autrefois, du temps du roi Salomon, Israël était uni, il y avait 12 tribus. Mais suite à une division, il y a 10 tribus du Nord qui ont fait sécession, qui sont parties. Et dans ces 10 tribus du Nord, il y avait un roi, et le roi s'appelait Jéroboam. Ce roi avait fait 2 veaux d'or, 2 statues d'or, et les avait mises une tout au nord du pays, une tout au sud du pays. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, autrefois, il y avait le culte de l'Éternel. Et l'Éternel était établi, le temple était établi autrefois à Jérusalem. Et Jérusalem se trouve dans le territoire de Juda. Et donc pour que ses concitoyens, les habitants de son royaume ne descendent pas jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu, il avait fait ces faux dieux, ces statues en or. Ça s'appelle le péché de Jéroboam. Dans la parole de Dieu, souvent c'est mentionné. Et le roi dont il est question là, dans le texte que nous avons lu, c'est un des rois qui vient bien des années après. Ce roi, c'est le fils d'Akab. Il est d'une descendance de rois qui sont très éloignés de Dieu. Akab, c'est un roi qui a fait tuer tous les prophètes de l'Éternel, qui a établi le culte de Baal, un autre dieu, qui a persécuté ceux qui croyaient en Dieu. Et le peuple a suivi. Et le peuple vit depuis des générations dans une idolâtrie. Ils sont éloignés de Dieu. Et Dieu a parlé à son peuple à de nombreuses reprises. Il leur a parlé par ses prophètes. Mais à un moment donné, il a envoyé l'armée de Syrie pour être l'instrument d'un jugement contre son peuple, pour que le peuple revienne à lui. Alors l'armée de Syrie a campé autour des murailles de Samarie. Elle est là et elle serre la ville. Elle la serre de tellement près qu'il y a une famine qui est très sévère dans la ville. Et le peuple vit cette famine, ces conditions qui sont tellement difficiles, tellement douloureuses. Ce matin, tu peux te sentir dans ton cœur comme assiégé, comme entouré, comme s'il y avait une armée qui campait autour de toi. Les circonstances sont adverses, tout le monde est contre moi, je me sens mal au fond de mon cœur. Il y a ces circonstances qui sont là et qui pèsent sur ma vie. Et tu peux sentir comme si tu étais assiégé toi aussi. Et tu vis cette situation depuis un certain temps peut-être, et alors tu ressens comme cette même famine qu'a reçue le peuple d'Israël. Et j'aimerais te dire que ce matin, Dieu a une parole pour toi précisément.
Dieu a une parole pour toi qui peut-être te sens dans cette situation de détresse et de famine. Jésus-Christ a prévu de t'accorder ce matin la délivrance. C'est pour toi, ce matin, si tu décides de t'en saisir. Amen. Alors il est question de famine dans ce texte. Il est question d'une famine. Mais cette famine, c'est aussi l'image d'une famine qui est plus profonde, qui est une famine spirituelle. Et qu'est-ce que c'est, la famine spirituelle? On va lire dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8, et à partir du verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. La famine, c'est cet état, comme au fond de notre cœur, de manque, on manque de nourriture spirituelle. On manque d'être nourri, notre cœur manque d'être nourri. On a besoin de plus, on a besoin de communion. Et peut-être que c'est le cas de quelqu'un aujourd'hui. Tu sens que ça fait un moment, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Ça fait un moment que tu vis dans cet état, ça perdure depuis un petit moment, depuis peut-être même longtemps. Et tu te sens comme vraiment éloigné de Dieu. Peut-être tu as connu dans le passé la bénédiction. Tu as connu dans le passé la présence de Dieu. Tu as connu dans le passé des choses. Mais aujourd'hui, tu te sens comme s'il y a une famine dans ton cœur. Comme s'il y a une famine. Et il y a comme cette aspiration, j'ai soif de plus, j'ai soif de Dieu, j'ai envie de plus de choses de Dieu. Mais tu ne les vis pas. Et alors, tu sens comme si au fond de ton cœur, tu es sec. Alors bien sûr, on peut toujours faire mieux dans notre communion avec Dieu, on peut toujours faire mieux dans notre lecture de la parole, dans la prière. Et il ne s'agit pas en fait de cette situation où oui, j'aimerais plus. C'est pas ça. Mais c'est cette situation où au fond de ton cœur, tu te sens comme si c'est desséché, comme si c'est sec. Et tu ne te sens pas bien. Ah, j'aimerais tellement connaître la présence de Dieu. J'ai cette flamme peut-être de mon premier amour qui était là autrefois et c'est plus pareil, c'est tellement atténué maintenant, c'est comme une flamme qui vivote et je me sens mal. Et il y a plein de raisons, il y a plein de choses qui nous amènent dans des situations de famine spirituelle. Ça peut être peut-être la paresse, par moments simplement la paresse. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de lire la Bible aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. Il y a tellement de circonstances qui sont difficiles. Je n'ai pas envie de lire la Bible. Je n'ai pas envie de venir à l'église. Et puis tu entretiens cette situation et tu te sens de plus en plus à l'intérieur comme mort petit à petit, comme sec, comme desséché. Tu es en train de vivre une famine spirituelle. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est les distractions qui viennent occuper ton temps, qui viennent occuper ton esprit. Voilà, tu passes tellement de temps. Tu as découvert, peut-être quelqu'un qui découvre un peu plus tard les sites de streaming de séries. Alors tu t'y mets d'un coup, tu découvres ça, et puis tu passes des heures et des heures et des heures devant. Et tu sens que ça absorbe ton temps, ça absorbe tellement de ton temps. Et puis petit à petit, tu t'éloignes de Dieu parce que tu sens que ça t'absorbe. Ça peut être pour quelqu'un d'autre des sujets de préoccupation qui trottent dans ta tête et qui t'obsèdent tellement, tellement, tellement que tu en oublies même de communier avec le Seigneur, de prier, de lire ta parole, de lire la Bible, pardon. C'est peut-être des blocages que tu peux avoir, des situations, des choses à l'intérieur de toi qui sont comme des blocages. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'on se sent à l'intérieur sec. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie spirituelle. C'était dû à de la paresse. C'était il y a bien longtemps. Suite à la paresse, je me suis retrouvé dans un état où j'étais spirituellement sec. Et puis je me suis rendu compte que dans cette situation où je ne me nourrissais pas spirituellement, je vivais une famine spirituelle et j'étais tellement plus enclin, ça devenait tellement plus facile de tomber, de pécher. Vous voyez ? Parce que c'est normal, quand on ne s'entretient pas, quand on ne se nourrit pas, on dépérit.
Et peut-être tu vis aujourd'hui une situation de famine spirituelle, que ce soit pour des circonstances extérieures ou pour des décisions que tu as prises, toi. Et tu peux te sentir comme enfermé, comme derrière des murs. Il y a un blocage. Et peut-être que tu es même assailli par l'ennemi, qui est là, qui campe autour de toi, comme les Syriens qui campaient autour de Samarie. Ils campent autour de toi. Et toi, tu es à l'intérieur. Tu es à l'intérieur des murailles, les portes sont fermées. Et tu subis. Et tu subis. Le Seigneur a un message pour toi ce matin. Et c'est un message d'espoir. Mais pour pouvoir connaître ce message d'espoir, il faut comprendre les causes. Parce que le Seigneur vient pour répondre à ce problème. La première cause d'une famine spirituelle, c'est peut-être évident, mais c'est le péché. Le péché nous rend affamés spirituellement. Dans Galates au chapitre 5 et au verset 19, voilà ce qu'il est écrit. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il est question d'héritage du royaume de Dieu. Et l'héritage, bien sûr, c'est ce qui va arriver plus tard. C'est lorsqu'on sera dans le ciel, bien sûr. Ça, c'est l'héritage. L'héritage de ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Dieu a réservé une place là-haut. Oui. Et tu es privé de cet héritage si tu vis dans une vie de péché que tu entretiens. Mais tu te prives aussi du bénéfice du royaume de Dieu ici-bas. Le péché nous coupe de la bénédiction de Dieu. Le péché nous coupe, nous sépare de la présence de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier du royaume de Dieu si tu entretiens une vie de péché. Alors le péché, ça peut être des choses qui sont évidentes, qui sont grosses. On a parlé tout à l'heure d'immoralité sexuelle. La parole de Dieu le dénonce, bien sûr. Mais ça peut être quelque chose de plus subtil, quelque chose qui s'est installé avec les années. Peut-être tu as été blessé à un moment donné, quelqu'un t'a fait du mal et c'est rentré très profondément dans ton cœur et tu entretiens une situation d'amertume parce qu'on t'a fait mal. Tout à l'heure au premier culte, il y a quelqu'un qui est venu pour te parler de ça justement, d'une amertume qui grandissait dans son cœur parce qu'on lui avait fait du mal. Et vous savez, l'amertume, on peut l'entretenir, on peut la maintenir, on peut la faire grandir dans notre cœur et c'est comme un cancer qui se répand. Comme quelque chose qui se répand dans notre cœur et qui nous prive de la présence de Dieu. L'amertume. Ça peut être le non-pardon. Cette personne qui t'a blessé, elle en a trop fait. Elle en a trop fait. Et tu refuses de la pardonner. Je ne peux pas te pardonner. Tu m'as trop fait de mal. Je ne peux pas te pardonner. Vous savez, il y a un pasteur que je connais qui autrefois était en région marseillaise qui me disait un jour, il est allé rendre visite à une dame de l'église qui était très malade. Elle était à l'hôpital de la Timone à Marseille, très malade. Et cette personne était sur son lit d'hôpital et il y avait ce sentiment d'urgence parce que cette personne, peu de temps après, en tout cas le diagnostic des médecins était là et elle devait partir. Voilà. Elle devait décéder. Et alors il est allé la visiter, il est allé pour l'encourager, pour prier pour elle. Cette femme était atteinte par un mal, par un cancer qui était profondément installé. Et elle était très atteinte. Elle était sur le point de partir. Et alors qu'il est là avec elle dans cette chambre, il est en train de prier avec elle, le Seigneur lui met à cœur quelque chose. Il y a une situation de non-pardon. Il y a une situation de non-pardon. Et c'est cette situation de non-pardon qui bloque la guérison de Dieu. Alors il a parlé avec cette dame. Est-ce qu'il n'y a pas une situation, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé et que vous refusez de pardonner? Et oui, c'était bien ça. Elle a raconté son histoire, elle a raconté qu'elle avait été blessée, et elle a raconté, il y avait une situation de non-pardon, c'était entre elle et sa fille.
Et un conflit familial très profondément ancré. Il y avait des années et des années de souffrance. Et elle refusait de pardonner. Il dit, mais il faut que tu pardonnes. Et elle disait, non, je ne veux pas. On m'a fait trop de mal. Et peut-être c'est la situation de quelqu'un aujourd'hui, on t'a fait trop de mal. Et tu refuses de pardonner. On en a trop fait contre moi. C'est pas possible. On en a trop fait. Cette personne, il y avait ce blocage à la guérison parce qu'elle refusait de pardonner. Et à un moment donné, elle a accepté de pardonner. Même si elle ne s'en sentait pas capable, elle a accepté de pardonner. Et ce qui est arrivé, ça a été miraculeux puisque quelques temps après, quelques jours après, elle a été rétablie de son cancer. Mais vous savez, c'est une situation qui est tellement triste au fond. Bien sûr, Dieu guérit et ça c'est extraordinaire. Mais ce qui est triste, c'est qu'elle a entretenu pendant des années et des années une situation de non-pardon. Une amertume dans son cœur qui était là profondément installée. Et que cette amertume, cette situation de non-pardon, ce refus de pardonner, ça l'a menée presque à l'extrémité. Et il a fallu arriver presque à l'extrémité pour qu'elle décide de pardonner. Et le non-pardon, c'est ça. Ça t'entoure comme une muraille et ça te prive de la bénédiction de Dieu. Ça te sépare des bénéfices de ce que Dieu veut pour toi. Et tu peux peut-être l'entretenir. Mais je t'invite ce matin à reconsidérer tes voies. Le non-pardon, c'est une torture pour celui qui refuse de pardonner. Il y a peut-être aussi une situation d'idolâtrie. Alors l'idolâtrie, bien sûr, on n'a pas forcément des statues dans la maison qu'on est en train d'adorer. Au sens strict, c'est ça. Mais l'idolâtrie, c'est plus général. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur. Ça peut être des activités, ça peut être du sport, ça peut être des loisirs, ça peut être même des relations. Tu peux idolâtrer quelqu'un. Ton enfant, ça peut être ton idole. Ton fils, ça peut être ton idole. L'objet de tes pensées, tu es constamment focalisé sur lui. Et tu entretiens tellement ça que Dieu passe au second plan. Ça peut être même un problème qui devient quelque part mon idole. Parce que j'occupe tellement mes pensées, je me focalise tellement dessus, qu'en fait, ça prend toute la place dans mon cœur. Mais c'est Dieu qui doit prendre la place dans ton cœur, non? Mais si tu entretiens cette situation d'idolâtrie, alors tu vas vivre toi aussi, tu vis toi aussi, certainement, cette famine spirituelle. Et tu passes par ce désert. Peut-être on peut se dire, mais pourquoi je passe par le désert? Pourquoi je passe par la difficulté? Pourquoi est-ce que je passe par là? Est-ce qu'il y a une situation de péché dans ta vie? Parce que le péché te sépare de la présence de Dieu. Il peut y avoir aussi autre chose. Il peut y avoir des choses qui sont plus cachées, qui sont plus profondément ancrées dans notre cœur et qui nous séparent de Dieu. Il y a parfois, vous savez, dans notre pensée, dans nos raisonnements, des façons systématiques de penser, des raisonnements, des choses qui sont là ancrées profondément en nous et qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. Des choses auxquelles on s'accroche. Peut-être il y a comme ce sentiment de désespoir qui nous fait penser qu'une situation ne pourra jamais changer. Il y a ces choses qui sont là, on peut penser comme si c'est inchangeable alors que c'est contraire à la volonté de Dieu. Il y a ces raisonnements qui sont là à l'intérieur de nos têtes et qui sont comme des blocages, qui s'opposent en fait à ce que Dieu dit, mais on décide de le maintenir quelque part. On décide de s'y accrocher. Par exemple, je peux croire que Dieu ne m'aime pas vraiment. Je peux croire que Dieu aime les autres, mais moi au fond, pas vraiment. Peut-être tu peux, parce que tu es passé par des circonstances dans ta vie, avoir cette impression, avoir cette pensée qui est là et qui au départ c'est juste une pensée qui effleure, mais à mesure que tu avances, ça commence à s'ancrer de plus en plus au plus profond de toi. Dieu ne m'aime pas vraiment. En fait, Dieu aime les autres, mais moi non. En fait, tout ce qu'on décrit là, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. La présence de Dieu, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. L'Esprit de Dieu, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. L'intimité avec Dieu, c'est pour ces super chrétiens, mais c'est pas pour moi. Et tu commences à entretenir tout ça dans ta tête. Et ça s'installe, et ça rentre dans ton cœur. Et ça s'installe au plus profond. Ça s'appelle des forteresses de pensée. C'est des choses que tu penses qui ne pourront jamais changer, et pourtant que Dieu veut changer.
Peut-être que tu peux penser que la victoire pour tes addictions, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour toi. Dieu est capable de délivrer de la drogue, mais pas moi. Dieu est capable de me libérer d'une addiction, de la pornographie. Dieu est capable de libérer quelqu'un de voilà, toutes sortes d'addictions. Oui, les autres, mais pas moi. Et ça peut s'installer au plus profond de toi. Et tu peux finir par croire que Dieu bénira toujours les autres, mais pas toi. Et ça s'installe. Tu peux croire que la situation familiale que tu traverses, elle ne changera pas, qu'il n'y aura jamais de réconciliation, qu'il n'y aura jamais de pardon possible. Et ça s'installe pareil dans ton cœur. Et c'est là comme des bastions qui sont comme des forteresses à l'intérieur de ton cœur. Tu penses que ta situation professionnelle ne pourra pas changer. Tu penses que la bénédiction de Dieu ne pourra pas arriver sur toi. Tu penses que peut-être les autres sont proches de Dieu, mais que toi, tu es éloigné. Est-ce que ça arrive à quelqu'un, ça? Ah oui, quand je vois les autres autour de moi, il y a la réunion, je sens qu'ils sont touchés. Et puis moi, je suis toujours pareil. Et c'est comme si Dieu, il aime plus les autres que moi. Et on commence à entretenir ces pensées. Mais ces pensées, mon ami, elles sont en totale opposition avec ce que Dieu dit. Mais si toi, tu les entretiens, tu te places comme dans une muraille, en fait. Tu te prives de ce que Dieu a prévu pour toi. Et pourtant, Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et pourtant, Dieu est le Dieu de l'abondance. Et pourtant, Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu est le Dieu du pardon. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est le Dieu de la restauration des familles, même les situations les plus compliquées. Même les choses que tu penses les plus impossibles. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable d'attirer ton fils à ses pieds. Dieu est capable d'attirer ton mari à ses pieds. Il y a ces situations qu'au fond de toi, tu penses comme impossible de changer. Mais le Seigneur, il a dit non. Il y a sa parole qui est là. Et le Seigneur veut sauver. Et le Seigneur veut guérir. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Ça, c'est la situation des Samaritains. Peut-être tu peux penser, la guérison, c'est pour les autres, mais ce ne sera pas pour moi. Oui, j'ai vu un tel. Oui, je sais, il a été guéri. Mais c'est comme si lui, il a la faveur de Dieu et moi, non. Peut-être on peut entretenir ces pensées. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Mais vous savez, si on refuse la vérité qui est dans la parole, et si on décide de croire les mensonges que l'ennemi a plantés dans notre cœur, alors on lui donne du pouvoir. Si je décide de croire la parole de Dieu, eh bien je laisse la liberté au Seigneur d'agir dans mon cœur. Mais si je décide, si c'est délibéré de croire le mensonge, malgré ce que j'entends, malgré ce que Dieu me dit, si je décide de croire le mensonge, eh bien en fait je donne du pouvoir à l'ennemi dans mon cœur. Je donne du pouvoir à l'ennemi sur ma vie. Et pourtant, le Seigneur a tout accompli. Et pourtant, l'ennemi a été vaincu. L'ennemi a été terrassé à la croix une fois pour toutes. Il n'y a pas à revenir dessus. Peut-être tu penses dans ton cœur, oui, je me sens comme j'ai besoin d'une délivrance. Mais la délivrance, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Le Seigneur te dit non, c'est pour toi. Parce que j'ai tout accompli à la croix. Parce que j'ai pourvu, parce que j'ai donné ma vie pour toi. Et parce que mon sang a coulé et que j'ai tout accompli pour que tu puisses avoir la guérison, pour que tu puisses avoir la délivrance, pour que tu puisses recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Ce matin, c'est le moment de lever ta tête. Ce matin, c'est le moment de lever ta tête et d'écouter Dieu. Dieu veut te parler. Amen. On va ouvrir à nouveau dans 2 Rois. On va lire au chapitre 7 et à partir du verset 3. 2 Rois, chapitre 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens,
voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Ce bruit de chars et de chevaux qu'ils ont entendu, ça fait référence à un passage qu'on n'a pas lu un petit peu auparavant. C'est connecté à ce passage, mais on n'avait pas le temps de le lire. Élisée se retrouve encerclé par une armée de Syriens. Pourquoi ? Élisée, c'est le prophète de Dieu. Il se retrouve encerclé parce que le roi de Syrie se rend compte qu'Israël est capable de déjouer toutes ses tactiques. Toutes les tactiques, c'est comme s'il y avait un espion dans sa chambre, vous voyez. Et il est pris de paranoïa, il dit, mais comment ça se fait ? À chaque fois que j'essaie d'aller dans cette direction, ils n'y sont pas, je vais dans cette direction, ils n'y sont pas. Et c'est comme si quelqu'un les avertissait à l'avance de ce que j'allais faire. Et puis il apprend qu'il y a un prophète, et ce prophète, c'est Élisée. Alors il va envoyer son armée pour encercler la ville où se trouve Élisée. Et Élisée se trouve dans la ville, c'est pas Samarie, c'est une autre ville. Et alors qu'Élisée se trouve là, il discute avec son serviteur, peut-être vous connaissez cette histoire, son serviteur dit « Mais on est encerclés, il y a tous ces ennemis autour de nous. » Et Élisée va dire « Non, mais ceux qui sont pour nous sont en plus grand nombre. » Et il va prier Dieu, il va dire « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Et alors le serviteur ouvre les yeux et il voit des chars de feu, il voit toute l'armée de l'Éternel qui campe autour d'eux. Et puis, il y a cette victoire sur cette armée. Alors, vous voyez, il y a cette armée avec les chevaux, c'est l'armée de l'Éternel. Et l'armée de l'Éternel, elle agit là aussi dans le camp des Syriens, dans l'histoire que nous venons de lire. Ils entendent le bruit des chars, le bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il les met en fuite. Vous savez que l'Éternel met en fuite l'ennemi ? L'Éternel met en fuite l'ennemi. Le Seigneur a tout accompli à la croix. À la croix, Jésus est mort pour chacun de nous. Il est mort pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang qui nous lave et qui nous purifie de toute faute. Son sang a coulé. Mais à la croix, il y a aussi la victoire contre le prince des ténèbres, contre Satan. Le Seigneur a remporté la victoire. Il a été défait. Il a été vaincu. Aujourd'hui, il est vaincu. Est-ce que tu le crois ? Parce que c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a vaincu le diable. On va lire dans Hébreux au chapitre 2 et au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La Bible dit que Satan, que ses démons ont été vaincus à la croix. C'est fait. La croix, c'est le tout accompli de Jésus. La victoire, elle est déjà acquise. Le combat est déjà remporté. Le Seigneur a déjà vaincu le diable. Le Seigneur le met en fuite. Le son de sa bouche suffit pour le mettre en fuite. Sa présence suffit pour mettre en fuite l'ennemi. Le Seigneur a tout remporté. Amen. Amen. Le Seigneur a déjà remporté la victoire. Amen. Alors l'ennemi s'en va. Et la Bible dit que l'ennemi va laisser toutes sortes de choses alors qu'il fuit parce qu'il part dans la précipitation. Et à ce moment-là, ces lépreux qui vont explorer le camp vont se rendre compte que dans le camp, il y a tellement de choses qui ont été abandonnées par les Syriens. Il y a la nourriture, il y a le vêtement, il y a la provision de Dieu, en fait. Ils trouvent des richesses, ils trouvent toutes sortes de choses qui sont extraordinaires. Et alors, ils vont revenir et ils vont donner la nouvelle à la ville. Ils vont retourner à la ville et ils vont apporter cette bonne nouvelle. Et on va lire à partir du verset 10 du chapitre 7. De 2 Rois. Eh oui, je vous avais dit de marquer les pages. Vous ne me croyez pas ? Merci Seigneur pour sa parole.
Que cette parole elle puisse rentrer au plus profond de ton cœur. Ça, c'est ma prière. Et que tu puisses te saisir de ce qui est dit dedans. Et que tu puisses expérimenter pour ta vie, toi, ce que Dieu a prévu. Amen. Ils partirent, donc il s'agit des lépreux, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je vais vous communiquer ce que font les Syriens. » Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Le peuple est enfermé dans cette ville, et il y a cette nouvelle. À l'extérieur des murailles, les Syriens ont été vaincus, les Syriens ont fui, ils ne sont plus là. Et ils ont jeté, ils ont abandonné leurs vivres, ils ont abandonné leurs objets. Le Seigneur nous a acquis un trésor, il nous a acquis une bénédiction. Et cette bénédiction, elle se trouve en dehors de la muraille. Elle se trouve en dehors de la muraille du péché peut-être qui t'encercle. Elle se trouve en dehors de la muraille de ces forteresses de pensées qui sont autour de toi et qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer. Tous ces blocages que tu peux avoir dans tes pensées. Dieu, c'est pas pour moi, la bénédiction, c'est pas pour moi. Et pourtant, si tu sors de ça, si tu sors de cette muraille, tu vas trouver à l'extérieur la bénédiction et la provision de Dieu. Dieu a pourvu, Dieu a répondu, Dieu a agi et Dieu s'est acquis pour son peuple toutes sortes de bénédictions. Si tu décides de sortir de la muraille du péché, si tu crois dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, si tu te repens de tes péchés, tu demandes pardon, et si tu acceptes que Jésus règne sur ton cœur, tu vas sortir de cette muraille du péché. Et qu'est-ce que tu vas trouver à l'extérieur? La vie éternelle. Tu vas trouver la vie abondante. Tu vas trouver la victoire sur tes addictions. Tu vas trouver la victoire sur tes problèmes. Tout ça se trouve en dehors de la muraille du péché. Tu vas trouver la provision de Dieu. Tu vas trouver la liberté. Peut-être il y a quelqu'un ce matin qui se sent comme lié. Et peut-être il y a des présences autour de toi comme ténébreuses qui te lient et qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer. Sors de la muraille du péché. Sors de la muraille de cette ville. Saisis-toi de la bénédiction de Dieu par la foi en Jésus. C'est Jésus qui a acquis tout ça pour toi. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Tu peux trouver aussi à l'extérieur de la ville peut-être le renouvellement spirituel. Toi pour qui la muraille de pensée, c'est Dieu aime les autres et pas moi. C'est je suis éloigné de Dieu. Décide de sortir de cet état d'esprit qui est contraire à la parole de Dieu. Rentre dans sa présence parce qu'il est là. Accepte qu'il t'aime. Accepte qu'il veut être avec toi en communion. Accepte qu'il est là. Décide de mettre de côté pour toi peut-être qu'il y a cette muraille avec toutes sortes d'addictions, toutes sortes de préoccupations, toutes sortes de choses qui occupent même ton temps et qui viennent te séparer de la présence de Dieu. Accepte de sortir de cette muraille. Accepte de sortir de cette ville qui est fermée, qui te maintient dans cet état de famine spirituelle. Décide de sortir. Ça demande peut-être du courage, comme le roi qui avait peur, qui pensait que les Syriens étaient encore là. Ça demande du courage. Mais décide de sortir. Décide de sortir. Passe la porte. Rentre là où Dieu a prévu des choses pour toi, des choses abondantes, parce que l'ennemi a déjà été vaincu. L'ennemi a déjà été vaincu. Et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour toi le renouvellement spirituel. Dieu a pourvu pour toi le fait d'être comblé dans ton cœur, le fait d'être satisfait de la présence de Dieu. Est-ce qu'on veut vivre ces choses?
Est-ce qu'on aspire à ces choses? On a tellement besoin de la présence de Dieu. Est-ce que tu aspires à être désaltéré? Dieu a prévu pour ça. Dieu a prévu ça pour toi, mais c'est en dehors de cette muraille. En dehors de ces façons de penser qui s'opposent à la parole de Dieu. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est la victoire contre ta chair. Pour quelqu'un d'autre encore, ça peut être des richesses de compréhension de la parole de Dieu, des trésors qui se trouvent à l'extérieur et qui sont là pour toi, mais qui sont comme bloqués pour l'instant parce que tu veux rester à l'intérieur des murailles. Mon ami, sors des murailles. Sors des murailles. C'est Jésus qui a ouvert le chemin. C'est Jésus qui a ouvert la porte. C'est lui la porte. C'est le Seigneur qui a pourvu pour toi. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Il n'y a plus rien à refaire. Il n'y a rien à rajouter. Je n'ai rien à faire par mes propres efforts. Tout a été fait par lui. La Bible dit que je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Mais peut-être toi, tu es dans la forteresse du « j'y crois pas ». Peut-être autour de toi, il y a cette forteresse. Non, j'y crois pas vraiment en fait. Peut-être les autres, allez, peut-être pasteur Jade, il est béni de toute bénédiction spirituelle. Peut-être pasteur Daniel, peut-être d'autres là, que tu penses c'est des super chrétiens. Ouais, eux, ils sont vraiment bénis, mais moi non. Et pourtant, on est béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Mais cette pensée à laquelle tu t'accroches, c'est une forteresse qui te prive de la bénédiction de Dieu. Décide de croire dans la parole de Dieu ce matin et sors de cette muraille et saisis-toi de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Parce que vous savez, dans cette histoire, il y a l'histoire bien sûr du peuple qui va piller le camp de l'ennemi, mais il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé dans cette histoire. C'est la personne sur qui le roi va poser sa main. Cette personne, elle se tient à la porte. Vous voyez, on va lire un peu son histoire. C'est dans 2 Rois, chapitre 6, verset 33, on remonte un tout petit peu. Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Cet homme, il était en présence du prophète, de celui qui parlait de la part de Dieu. Et vous savez, Élisée, ce n'était pas n'importe quel prophète. C'était vraiment, il était établi dans le royaume d'Israël, tout le monde le connaissait, il savait que lorsqu'il parlait de la part de Dieu, les choses se produisaient. Ce n'était pas la première fois du tout. Vous savez, ce n'est pas les prophètes autoproclamés d'Internet ou de YouTube. Mais ça, c'était un vrai prophète de l'Éternel. Et quand il parle, c'est Dieu qui parle. Et là, la parole de Dieu, elle sort. Demain, pour toi, il y a la bénédiction. Mais lui dit non. Lui, il refuse. Il n'accepte pas de croire la parole de Dieu pour lui. Et alors, Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et dans la suite de l'histoire, qu'on ne va pas lire pour gagner un peu de temps, on voit qu'en fait, il se tient à la porte et alors que la foule sort pour aller se saisir de tous les biens, lui, il veut rester à l'intérieur et il se fait marcher dessus par la foule et il meurt écrasé, en fait. Et c'est triste, sa fin. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il ne croyait pas que l'ennemi n'avait pas été dispersé du camp. Ce n'est pas parce qu'il ne croyait pas que les richesses n'étaient pas présentes à l'extérieur de la muraille. Et c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas parce que je ne crois pas que le tout accompli n'est pas vrai. L'œuvre de Dieu, elle est faite. Le Seigneur l'a déjà fait. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ta foi. Le Seigneur l'a déjà fait. Mais toi, tu dois croire ce que dit Dieu pour en bénéficier. Tu dois croire ce que dit Dieu pour recevoir. Et c'est ça qui est important de saisir. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Mais pour pouvoir prendre le bénéfice, il faut que je décide de croire. Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux croire? L'ennemi a déjà été vaincu par Jésus. Mais si je refuse de le croire, je reste enfermé dans cette muraille. On va fermer nos yeux. Il y a des forteresses de pensée qui sont là dans ton cœur, dans ta vie. Il y a peut-être des situations, on a dit des situations de péché qui sont là dans ta vie et qui te privent de la bénédiction de Dieu. Peut-être des faux raisonnements. Il y a des choses qui te conduisent à une famine spirituelle. Et peut-être il y a une oppression de l'ennemi, ou peut-être même pire.
Mais la Bible dit que Jésus-Christ a déjà tout accompli, que l'ennemi a déjà été mis en fuite, que Jésus-Christ a déjà pourvu pour nous toutes sortes de bénédictions spirituelles. Elles sont à l'extérieur de ces murailles. Est-ce que ce matin, tu veux prendre position spirituellement, décider de sortir de la muraille? Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de la muraille du péché. Il faut que tu sortes de la muraille des faux raisonnements. Il faut que tu décides de croire le message de l'Évangile. C'est pour toi ce matin. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Est-ce que tu veux décider de t'en emparer ce matin? Parce que le Seigneur veut te donner. Ses mains sont tendues, elles sont là devant toi. Il a pourvu pour toi, il a pourvu pour ta famille, il a pourvu pour ta situation personnelle, il a pourvu pour ton renouvellement. C'est déjà là, c'est déjà prêt, c'est déjà acquis. Mais toi, tu dois décider de croire sa parole. Est-ce que tu veux croire la parole de Dieu? Est-ce que tu veux cesser de croire les mensonges? Est-ce que tu veux t'emparer par la foi en Jésus de ce que Dieu a prévu pour toi? Je vais prier. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, nos cœurs sont ouverts devant toi. Ta parole est là, elle a été annoncée. Seigneur, tu agis dans nos cœurs. Tu es capable de faire le miracle. Seigneur, tu vois celui qui résiste dans ses pensées. Je te prie maintenant que ta parole ait autorité sur ses pensées. Et Seigneur, qu'il cède devant toi, qu'il sorte de cette muraille, qu'il décide de marcher à ta suite. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Seigneur, tu révèles dans nos cœurs ce qui peut être des murailles, ce qui peut être des forteresses de nos pensées, ce qui nous empêche d'accéder à la bénédiction que tu as prévue pour nous. Peut-être des fausses idées, des faux raisonnements. Seigneur, tu es clair. Et Seigneur, merci parce que tu nous as donné une réponse. Ta parole est là, tu as déjà tout accompli. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous saisir de cette parole. Amen. On garde nos yeux fermés un instant. Et peut-être on va se tenir debout. On va se tenir debout.